Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Merci infiniment pour vos retours, vos demandes aussi également. Aujourd'hui, nous allons travailler les BRICS avec l'oracle du Tao qui est ici, qui est plutôt intéressant dans l'évolution, mais aussi dans tout ce qui va bouleverser pour le monde, car nous sommes, nous, en tant qu'Occidentaux, pris dans la nasse du dollar, et que forcément, il y aura un impact considérable dans dans toutes nos relations avec l'étranger, mais surtout purement économiques, financières et monétaires. Alors pourquoi les BRICS vont changer beaucoup de choses? Et en cela, je voudrais remercier ceux qui m'ont envoyé des petits extraits de mes vidéos que j'ai faites il y a déjà à peu près 2 ans et demi, où je disais que beaucoup d'alliances de pays à d'autres allaient se faire justement. Bien sûr, évidemment, en toute humilité, je n'avais énuméré aucun pays. Mais en tout cas, c'était beaucoup ressorti dans ce tirage-là. Et en l'occurrence aussi, vous m'avez dit que Poutine irait jusqu'au bout par justement nécessité de pouvoir retrouver une certaine souveraineté aussi également, en l'occurrence financière. Donc merci. Merci pour tout ça, merci pour vos retours, mais aussi pour qui vous êtes à travers mes vidéos. Vraiment, ça me touche. Donc les BRICS, ben, tout simplement, là, ça va être la grande raclée, la grande rafle pour le dollar, qui va perdre bien sûr de tout son pouvoir. Alors il va s'exercer plusieurs choses autour de ces BRICS. C'est que beaucoup de pays sont en attente justement de pouvoir intégrer les BRICS pour, d'une façon plus commune, investir justement cette souveraineté, mais dans tout et pour tout, dans toutes les alliances qu'il y avait communes et relatives au dollar, en tout cas actuellement. Donc les échanges commerciaux, hein, le dollar avait quand même son impression, son empreinte bien marquée. Ça devait ou ça suggérait de prendre du temps par rapport aux échanges, mais il y avait aussi des dividendes, on le sait bien, puisque le dollar en fonction des pays, avait aussi des taxations pour faire importer, exporter, etc. Donc il y avait quand même une source financière très importante sous l'influence du dollar. Vous le savez, je ne vous apprends rien, bien sûr, évidemment. Je remets juste un petit peu en place les conditions et le pourquoi de ces BRICS, de ce changement. Alors la grande raclée, ça va être aussi ça va se ressentir sur tout ce qui est relation de pouvoir surtout. Parce que jusqu'à présent, même si le dollar avait son empreinte marquée sur la planète, il y avait aussi tout ce qui est instrumentalisé autour des relations militaires, de guerre, d'approvisionnement autour de ces finances. Les armes, tout ça a un impact fondamental sur les transactions aussi, qui ne sont pas forcément que pour les échanges commerciaux en faveur de l'alimentaire, etc., ou des céréales, etc. Donc là, il va y avoir bien sûr un gros changement. Tout l'équivoque aussi par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite là récemment, sur cette évolution où on va passer un mauvais cap, nous en tant qu'Occidentaux. Nous sommes, nous faisons partie de cette alliance européenne, soumise justement à toutes ces difficultés financières, mais aussi de transactions avec l'extérieur. Et nous devenons, nous, en priorité, et je le dis très clairement, la France devient la risée de tous les autres pays. Collatéralement, évidemment, puisque nous avons à notre poste de gouvernant, euh, j'allais dire un mot très fort, j'ai pas envie de le dire ici, mais nous avons un NAZI, on va dire. Voilà. Je le dis très clairement, nous avons ça à notre qui est en train de justement piller sous nos yeux d'une façon naturelle, et voilà. À coup de 49.3 aussi, je le dis, à coup de 49.3 pendant des... Et qui continue là à développer des lois de pacotille, j'ai envie de dire, parce que ce sont des lois de miséreux pour moi. C'est misérable, taxer les animaux, taxer les personnes âgées, taxer, enfin tout ça pour pouvoir nous prendre plus, et nous amener bien sûr à la fin, puisqu'il faut planquer le pognon. Alors le pognon, il est, excusez-moi, mais le pognon est parti, est bien parti quelque part. Nous allons le voir bientôt, parce que nous sommes dans la transition judiciaire.
Ça, je le redis parce que c'est quand même assez important, où bien sûr tout prend du temps, mais en même temps c'est là. Et c'est là déjà depuis quelque temps. Donc il y a aussi la notion d'éveiller les consciences par rapport à tout ce qui se fait. On le voit en France, on est quand même un pays où il y a beaucoup de soumission. La particularité de cette peur, toujours qui vient nous alimenter, bah, tout simplement parce que orienté vers tout ça. Alors, quelqu'un m'a dit aussi également, il y aura deux mondes. Le monde bah, de cette alliance corrompue et le monde de cette alliance où les pays vont garder leur souveraineté, surtout financière. Il y aura plus ce cumul, cette avalanche de taxes, de, 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 de corruption, voilà. Je voudrais dire aussi également que sur une vidéo, et ça c'est moi qui l'ai retrouvé en écoutant dernièrement un replay là, de quelqu'un qui travaille, qui est un journaliste, qui parlait de l'Afrique, et ça m'a fait écho, car bien sûr que les pays de l'Afrique, je ne sais pas si ça se fait là, c'est en transaction, euh, en s'alliant aux BRICS, vont démunir considérablement les pays européens, puisque ce sont eux principalement, les pays européens, les occidentaux, qui pillent l'Afrique, qui pillent. Donc il y aura quand même là aussi une nouvelle relation d'échange, mais également humaine, je tiens à le dire. Alors pour certains, ce sera certainement, oui, un deuxième monde, une façon de prendre possession de la planète, parce que ben oui, mais que peut-on faire face à la Russie, l'Iran, la Corée, la Chine, enfin ces pays-là quand même qui ont des services plus que puissants sur le monde, par rapport déjà à l'armement, mais aussi là actuellement à la finance. Donc on va le regarder, voilà, c'était la petite entrée en matière pour aussi expliquer rapidement, hein, parce que je ne suis pas non plus une experte dans la matière, en matière d'échanges commerciaux ou financiers, mais en même temps, je m'y intéresse, c'est normal. J'ai envie de savoir ce qui va se passer pour nous. Et ça risque de... Oui, il va falloir monter une échelle sans barreaux, ça c'est ma phrase, je le dis très souvent. Il va falloir monter une échelle sans barreaux. On y va, les BRICS m'avaient demandé de faire un petit tirage. Donc bien sûr, j'ai papoté 7 minutes, pour certains ça sera long. Bah écoutez, c'est aussi normal de savoir de quoi on doit parler par rapport au tirage et au travail que l'on fournit avec les cartes, tout simplement. Oracle du Tao, merci à vous. Merci aux oracles. Une carte s'est retournée. Je la prends en fonction, bien sûr, de ce qu'elle aura à nous dire. Nous aurons... Alors, c'est le début des BRICS, ça va s'engager. Là, on parle de stagnation. Mais c'est une stagnation par rapport à l'Occident. Je l'ai dit, ça va être une raclée. Hein. Pour les États-Unis, pour le dollar, mais collatéralement pour nous. Donc là, une stagnation, chiffre 3. Il n'y a plus de communication, c'est gelé, on est pris dans une espèce d'étau comme ça, mais aussi on arrive dans l'hiver. Donc forcément que cet hiver, beaucoup de choses vont se traduire au niveau des relations de pouvoir et financières aussi. Donc voilà, on est dans une stagnation. Mais il y a aussi dans cette carte-là, quand on n'a plus de puissance, qu'on est figé, et qu'on fait quand même résistance par rapport à un pouvoir, par rapport aussi aux BRICS, par rapport à l'épanouissement de plusieurs pays qui reconfigurent sa quête financière et surtout souveraine, et bien là, il va y avoir aussi une espèce de résistance d'aliénation de la part de certains pays occidentaux. Donc des mesures seront sensiblement prises pour justement garder encore cette espèce de pouvoir qui vivote, mais qui se fige là très rapidement dans le temps. Voilà pour cette carte. J'en tire 2-3 autres et on va regarder bien sûr. Par rapport à nous, la France, nous faisons partie, nous avons signé cette alliance. Donc nous aurons la communauté, bah c'est nous, c'est la population. Là je pense que notre gentillesse a dépassé son espace-temps, que là il va falloir reprendre un petit peu de son pouvoir.
Le 13 symbolise en numérologie le chiffre 4. On va resserrer l'étau sur les conditions, déjà par rapport à notre pays. On va nous demander plus, la preuve, hein, toujours en train de nous quémander, de faire la mendicité à des gens qui ont déjà plus rien dans leur poche pour pouvoir se nourrir, faut le dire. Donc là, c'est reprendre une certaine interdépendance, et quelque chose qui va se manifester dans un respect de communauté. Donc on va peut-être aussi, et là je le dis très clairement, parce qu'il y a ici à côté de l'attente, mais aussi la naissance, c'est quelques mois. On va arriver sur les semaines, les mois arrivants, sur un but commun, pour trouver justement une alliance, puisque la communauté, c'est l'alliance aussi également, mais trouver la nécessité d'éclore, ici par la naissance, le fait de végéter pendant quelques semaines et quelques mois, mais aussi d'éclore, d'arriver à l'aboutissement, au terme d'une situation. Donc là, on pourrait parler, pour la France, de trouver des actifs par persévérance, par union, par nécessité essentielle, mais aussi par une espèce de justice, quelque chose qui doit arriver. Il doit éclore quelque chose pour la communauté, quelque chose d'essentiel. Dernière carte. Alors celle-ci, je ne la mets pas, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai oublié de l'enlever. Alors, nous aurons l'éclair. Ça corrobore un petit peu avec les énergies que je vous ai faites sur la dernière vidéo, justement. C'est les veilleurs. 5 et 1, 6, ça touche tous les foyers, ça touche le monde entier. Il y a une espèce de choc, de chaos. C'est la crise, c'est le grand bouleversement par rapport à ce qui se passe. On va se retrouver très seul. Cette raclée va être vraiment très forte dans tous les domaines. Il y a dans cette carte-là l'aspect justement d'avoir touché à tout. Et là, quand on part du ventre de la mère nourricière, c'est la terre aussi également, d'avoir dupé, volé, trahi jusqu'aux entrailles. Le vol des enfants aussi. Tout ça, il faut en parler parce que ça fait partie intégrante justement de ce pillage. Il n'y a pas que la finance. On vient toucher à l'être humain intrinsèquement. Donc là, c'est une espèce d'éveil, mais chaotique, dans le sens, c'est la dernière énergie, le dernier combat pour justement l'instinct de survie, de vie, ici. Pour reprendre son aspect de respect, dans des conditions de respect, mais aussi de réveil énorme, je le dis, fracassant. C'est les tambours arrivent, c'est un peu ça, c'est fracassant. On sort d'un truc. Voilà pour ces 3 cartes-là associées. Je vais vous en tirer une dernière, bien sûr, avant de vous quitter. Et je vais poser la question, évidemment, est-ce que la France va se sortir de cette emprise monétaire, surtout ? Vous avez eu un petit peu votre réponse là. Il va falloir passer par des cycles un petit peu impétueux, tempétueux. Tempétueux, pardon. Allez, dernière carte, l'innocence. Ouais, regardez, l'âme, l'enfance, mais aussi retrouver quelque chose de sain, de sobre, avec une justice en tant que terrien. C'est retrouver aussi une guérison. Je vais vous lire simplement ce qu'il y a sur cette carte. 5, 6, 7, chiffre 7. C'est retrouver sa spiritualité, la notion de vie avec des énergies libres aussi également. Elle est très forte cette carte, elle est très jolie, qui est dans l'essentiel de protéger bien sûr l'instinct de survie, de vie, nous l'avons vu. Vous avez vu les 3 cartes auparavant aussi également avec cette femme enceinte qui représente quand même la vie sur Terre. Pardon. Donc l'innocence, c'est la nature, donc faites confiance à la nature, précisez-vous davantage vers les choses naturelles pour retrouver justement ce plaisir essentiel de vie, vital, de vitalité, ça c'est très important. Donc nature, confiance, originalité, donc ça c'est aussi sa création, nous l'avons dit sur la dernière vidéo, sa propre créativité, aller à la rencontre de sa vie, c'est surtout ça. Ensuite nous aurons la franchise, je l'ai dit, il va falloir être
clair avec soi-même et aller au but de ce que nous représentons vraiment pour nous-mêmes, mais dans le devenir, bien sûr, pas d'une façon égoïque, évidemment. La simplicité et l'inattendu. Donc c'est quand même quelque chose qui se manifeste, qui éclot, pour faire corrélation, mais avant d'éclore à quelque chose de nouveau, de propre et de sain, il faut traverser le tumulte. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.